Donc cette semaine, on étudie une paracha pas évidente, dans le sens où il y a beaucoup d'explications, beaucoup de lois, des lois sociaux, donc par rapport aux prêts, c'est ce qu'on va voir maintenant, par rapport en fait aux esclaves cananéens, aux esclaves juifs, etc. Il y a plein de choses, pas tellement évidentes, et surtout très techniques. Donc c'est ça qu'il faut voir, parce que là on rentre vraiment au moment où on va étudier tout ça. Et dans un des versets de la paracha, donc, cette paracha-là dénombre beaucoup de lois sociales. Et on va parler justement du prêt d'argent. Parce que c'est marqué dans un des versets In kesef talve et ami et eani imar lo chielo kenoshelo tesimun alav necher. C'est-à-dire qu'en fait, si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, donc c'est Dieu qui s'adresse au peuple, au pauvre qui est avec toi, ne sois pas à son égard comme un créancier. C'est-à-dire ne commence pas à lui demander ou exiger de lui des intérêts. Ne commence pas à lui mettre une pression pour qu'il te rembourse, qu'il te donne de l'argent, etc. Sois quand même indulgent avec lui, ne sois pas dur. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Et alors justement, Rashi, et il y a d'autres commentateurs également, qui nous enseignent que le mot im, qui veut dire si, im, et ça ne désigne pas ici un acte qui est facultatif, mais c'est plutôt obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une mitzvah, c'est un commandement de Dieu. Et nos sages nous disent que c'est ce que demande Dieu au Béné Israël. Il accomplit lui-même. Ça fait en fait, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, en réalité, il faut savoir que c'est lui-même qui le fait, d'une certaine manière. Alors évidemment, Dieu n'a pas une forme humaine, mais d'une certaine façon, lorsque nous on met les tefilines le matin, Dieu lui-même met les tefilines aussi. Dieu lui-même, d'une certaine manière, il prie aussi. Ce n'est pas simplement des choses qu'il nous demande à lui. C'est que, comme il a créé l'homme à son image, alors évidemment, c'est pareil pour lui. C'est à son image ce qu'il nous demande de faire. Alors, qu'est-ce qu'un prêt, justement? Alors, un prêt, on sait que c'est une chose que l'on remet à quelqu'un, quelconque, sans tenir compte de ses mérites, de ce qu'il a mérité, de ce qu'il a fait. Donc, ce n'est pas comme un cadeau parce qu'il doit quand même lui rendre. C'est comme un crédit, finalement, qu'on va faire à la banque. Et en attendant cette restitution, en attendant qu'il puisse rembourser, qu'il puisse rendre tout ce prêt, il peut en faire ce qu'il veut. À partir de ce moment-là, il peut en faire ce qu'il veut, il a tous les droits dessus, tant qu'il n'a pas encore remboursé. Voilà. Tant qu'il ne doit pas encore le rembourser. Voilà. Et du coup, Dieu donne toutes ces forces-là aux Juifs. Il nous donne des forces-là, et bien évidemment, on sait très bien qu'on ne peut pas rendre à Dieu nos propres forces. Qu'est-ce qu'on peut réellement rendre à Dieu par rapport à ce que lui nous donne, par rapport à tout ce qu'il nous donne en réalité? Mais il nous demande simplement de les utiliser, et c'est cette manière justement de pouvoir rendre à Dieu ce qu'il nous donne, de l'utiliser dans notre mission sur Terre. En fait, toutes les forces que Dieu va nous donner, on doit les utiliser sur cette terre pour mener à bien notre mission. C'est l'une des seules manières en fait de rendre à Dieu ce qu'il nous donne. C'est de pouvoir accomplir la volonté de Dieu dans ce monde-là, dans ce monde matériel, faire ce que Dieu nous demande. Et dans ce verset-là, donc, il est écrit à quelqu'un de mon peuple. Donc, c'est-à-dire un juif, en réalité, un hébreu. Et comme on le sait, donc, le choix qui a été fait par Dieu, justement, de choisir le peuple juif en tant que peuple, en tant que principal peuple, c'est un geste d'amour, en réalité. C'est pour montrer l'amour énorme que Dieu il a pour nous. Et le prêt dont fait l'objet notre verset, c'est un prêt d'argent, parce qu'en fait, on enseigne in kesef, donc si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple. Et ce mot, ça signifie quoi? Ça signifie également, justement, désirer, ça désire languir. Et ça dénote encore une fois une notion, quelque part, une notion de Havat Israël, une notion d'amour. Et le prêteur, justement, donc en l'occurrence Dieu, en fait, on fait une relation entre Dieu qui nous donne et un prêt qui va nous être donné. Et le prêteur, Dieu, il ne nous donne pas simplement la force par rapport au travail du juif, mais surtout, il donne sa force car il aime profondément le peuple juif. C'est-à-dire qu'il a réellement un amour pour nous qui est profond, qui est difficile à comprendre, qui est réellement au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que l'amour qu'on peut avoir pour lui, en réalité, on dit qu'il est, il est compté comme, pas qu'il est compté comme rien, mais c'est-à-dire que par rapport à l'amour qu'il a pour nous, il est minime.
il est complètement minime parce qu'il a un amour pour nous beaucoup plus fort que tout ce qu'on peut penser, imaginer. En réalité, donc, tous les bienfaits qu'il nous donne, c'est par amour véritable, en réalité. Et en réalité, même lorsqu'on rend à Dieu, c'est pour nous, c'est pour le connaître, parce que Dieu, il n'a pas vraiment besoin qu'on lui rende. Il n'a besoin de rien, Dieu, mais en vérité, tout ça, on le fait pour nous. Donc, tout ce bénéfice-là, il est pour nous, en réalité. Il n'est pas pour Dieu. Mais Dieu, il a une satisfaction, malgré tout, d'une certaine manière. Il a une satisfaction par rapport à nous, à nos yeux, de tout ce qu'on fait. Et, euh, et par ailleurs, il est précisé également dans ce verset aux pauvres. C'est-à-dire que ça signifie quoi? C'est pas pauvre dans le sens d'une personne démunie, mais ça signifie que Dieu donne des forces même à celui qui est pauvre, c'est-à-dire qu'à celui qui possède un niveau spirituel qui est bas. En réalité, il y a plusieurs notions de pauvre, mais un pauvre peut être appelé quelqu'un qui a une situation spirituelle qui est forcément basse. Ce n'est pas forcément une situation matérielle, on va dire, très précaire. Donc, pour conclure par rapport à ça, en réalité, le verset se termine en précisant que le prêteur, il ne doit pas se comporter comme un créancier malgré tout. Et Rachid, justement, il nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il enseigne, ne lui réclame pas avec violence. Si tu sais qu'il n'a pas pour te rembourser, c'est-à-dire que tu sais que c'est difficile pour lui, ne commence pas à agir comme ce créancier-là qui va lui mettre une pression, qui va lui dire, voilà, si tu ne m'as pas remboursé ça, il va t'arriver telle ou telle chose, etc. Je vais t'envoyer, comme aujourd'hui, des avocats, etc., des jugements. Non, ne sois pas dur avec mon peuple. C'est ça que Dieu nous demande. Non, non. Si tu sais qu'il ne fait pas exprès, parce que là, on ne parle pas d'une personne qui a les moyens de pouvoir rembourser, on parle de quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui ne peut pas réellement rembourser pour l'instant. Donc, on lui demande de ne pas mettre la pression là-dessus. C'est-à-dire, voilà, ne lui réclame pas avec violence. Et Dieu, justement, en tant que prêteur, il agit de même avec nous. De la manière, voilà, qu'on nous donne un prêt, alors Dieu, il agit de pareil avec nous. C'est-à-dire que si le fait d'agir vis-à-vis d'un autre juif avec sévérité, ça sert quelque part à rien. Et c'est ça que Dieu veut nous enseigner ici, c'est que il faut toujours agir avec son prochain avec bonté, avec miséricorde dans un bien visible et tangible. C'est-à-dire que quand Dieu il nous donne un prêt en réalité, il nous donne ces forces-là, il ne va pas nous demander de nous les rendre immédiatement, directement, il va nous mettre entre guillemets une pression, etc. Non, Dieu il ne va pas agir avec nous avec force, avec méchanceté, avec dureté, avec quelque chose qui va nous mettre une pression. On a été coupé, désolé. Désolé, j'ai été coupé d'un seul coup. Bon. Donc, pour dire par rapport à ce que j'étais en train d'expliquer, donc Dieu il nous enseigne finalement qu'il ne faut pas, voilà, il ne faut pas être dur, il ne faut pas avoir une très grosse rigueur pour mettre une pression à la personne. C'est-à-dire que si on ne veut pas que Dieu il agisse avec nous de cette manière-là, il ne faut pas faire la même chose avec une personne, bien que nous, on n'a pas la bonté infinie de Dieu, on n'a pas, mais il faut essayer en quelque sorte d'imiter Dieu, dans le sens où, de la même manière que Dieu il pardonne, alors nous, on doit être capable aussi de pardonner. En réalité, Dieu il pardonne beaucoup plus qu'un homme, mais on doit essayer, en quelque sorte, d'imiter les midotes de Dieu. Donc il faut toujours agir avec bonté, et ça ne sert à rien lorsqu'on doit expliquer, lorsqu'on voit un juif, lorsqu'on lui parle de le Torah, lorsqu'on lui parle de l'importance des mitzvot, il ne faut pas lui mettre une pression ou commencer voilà, à lui mettre un ultimatum ou lui faire peur en réalité. Parce que avec la peur aujourd'hui on ne fait rien. La génération n'est pas une génération élevée spirituellement pour pouvoir agir de la sorte, agir avec dureté, agir en étant dur, en faisant du rentre-dedans en quelque sorte. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on implore Dieu toujours de voir à quel point notre génération n'est pas tellement facile, n'est pas tellement forte spirituellement et c'est pour ça qu'on lui demande d'agir avec bonté avec nous, d'agir toujours avec bienveillance, avec tout ce qu'on a besoin et pour nous expliquer que voilà, la sévérité, ce n'est pas quelque chose qu'il faut mettre en avant pour pouvoir rapprocher quelqu'un, pour pouvoir régler ce qu'on a à faire.
Et voilà, c'est par cette bonté-là qu'on va mettre en place, sans mettre la pression justement à notre prochain, si un prochain, etc., nous doit quelque chose, effectivement, il faut toujours essayer de comprendre la personne qui est en face de nous. Parce que voilà, c'est important, bon, ça fait partie également des lois du Lachon Hara, dans le sens où on n'est pas à la place de la personne, on ne peut pas savoir ce que lui pense. Donc c'est très important toujours de juger, ce n'est pas facile tout le temps, mais il faut savoir juger toujours en essayant de comprendre l'autre, en réfléchissant, en se posant 2 minutes et en prenant du recul pour savoir également pourquoi cette personne agit de telle manière, pourquoi elle n'agit pas comme ça, pourquoi elle est comme ça avec moi, etc. Il faut toujours essayer de comprendre de façon à arriver à une paix, à une entente entre les deux parties. Voilà. Donc c'est ça en fait l'idée principale de ce Dvar Torah, c'est l'idée de ce prêt. De la même manière que on nous donne un prêt, voilà, un prêt justement qu'on doit par la suite rembourser, on nous demande de ne pas être dur et de ne pas mettre la pression à notre prochain. Et c'est pareil pour Dieu. Dieu, il nous donne ses bontés, il nous demande effectivement de lui rendre en retour par des actes de générosité, par l'observance voilà, des commandements, des études à la Torah, mais sans être dur avec nous et être trop voilà, rigoureux et rigide. Voilà, tout simplement. Voilà quelques mots donc, sur cette paracha-là, sur cette belle paracha. Et voilà, on va rentrer dans cette période de parachiotes avec beaucoup de détails, beaucoup de choses par rapport, voilà, comme on disait tout à l'heure, par rapport à l'esclave hébreu, l'esclave, voilà, si la bête d'une personne, etc., a encore né une autre bête, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de lois et très intéressantes euh, dans ces parachutes. Donc voilà, c'est la fin de ce Bar Torah. Je vous souhaite à tous un très bon Shabbat Shalom et qu'on s'imprègne de ces mots-là pour avancer et pour pouvoir agir de la sorte. Donc voilà, passez une très bonne soirée à tout le monde et Chodesh Tov.